tu possèdes un fichier avec des milliers de colonnes et tu ne sais pas comment réduire le nombre de colonnes, ben, dans cette vidéo, je vais t'expliquer, je vais te montrer une technique qui te permettra de le faire facilement. En fait, en analyse de données, on utilise une technique qu'on appelle ACP, donc c'est l'analyse en composantes principales, et en anglais c'est PCA, donc Principal Component Analysis, qui te permettra de le faire. C'est juste quelques lignes de code, c'est assez rapide. Et c'est parti. Donc tu vois, moi dans mon cas, j'ai ce dataset avec 785 colonnes. Ok. Et donc le but derrière, c'est de pouvoir réduire et laisser uniquement les colonnes qui sont pertinentes. Donc là, là, je renomme mes colonnes. Et après, ce que je fais, c'est que je vais utiliser donc ce package qu'on appelle PCA, comme je disais, Principal Component Analysis. Et je vais passer donc mon fichier à l'intérieur. Donc il va calculer tout ce qui est valeur, tout ce qui est vecteur propre, etc. Et là après, donc il va me sortir une matrice. Donc vous voyez ici, ça c'est les composantes. Donc là, c'est les vecteurs propres. Donc vous voyez là par exemple, si je descends, il va me sortir un graphique avec l'importance de la variance expliquée. Donc ici par exemple, en bas, en abscisse, j'ai toutes mes colonnes. Donc ici en l'occurrence, c'est 700 colonnes. Et là, vous voyez, il me dit par exemple avec, en gros, que si je prends par exemple 100 colonnes, mais 100 colonnes expliquent déjà plus de 90% de la variance. Oui, donc ça veut dire que si je veux modéliser mes données, j'ai juste besoin de, par exemple, de 100 colonnes. Et les 100 colonnes pourront expliquer la variance de mes données. Oui, donc c'est ça aussi l'importance de l'ACP. Lorsqu'on a l'ACP, en fait, lorsqu'on utilise l'ACP, c'est comme par exemple si vous prenez du texte que vous allez transformer ça en variable numérique, ça va vous créer plusieurs colonnes, donc des milliers de colonnes. Et derrière, vous allez utiliser donc des techniques comme l'ACP ou l'LDA ou voilà des techniques équivalentes pour pouvoir réduire le nombre de colonnes. Parce que plus on a des colonnes dans un modèle, plus ça peut augmenter la complexité du modèle. Vous voyez, en termes de chargement, etc., ça peut prendre du temps. Donc le fait de réduire les colonnes, c'est très important. Voilà, donc c'est ce que je tenais à vous montrer. Vous voyez, ça c'est un graphique que j'ai réalisé juste pour deux colonnes. Donc ici, en deux colonnes, j'ai pu, vous voyez, donc avec deux colonnes, ici, vous voyez, donc là, ça c'est deux composantes, composante 1, et ici, vous voyez la composante 2, et voici mes données, à quoi ressemblent mes données. Mais ça, c'est juste avec deux composantes, mais je peux la faire également avec la 3, la 4, la 5, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, donc ça, c'est l'analyse en composante principale.